Vous savez, il y a des moments dans la vie où tu as des problèmes. Et tu sais parfois que pour ça, si j'appelle tel, il va me répondre, il va donner une solution. Mais il y a des problèmes pour lesquels tu ne sais même pas appeler ta mère, même pas ton père, ni tes amis. Je me rappelle un jour, j'étais dans ma chambre et je pleurais. J'avais traversé des moments tellement difficiles. Et la seule chose qui me venait à l'esprit, c'était Jésus. 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 Donc je l'ai appelé. Et à un moment, j'ai senti comme une paix dans mon cœur. Et vous savez, quand Dieu descend, la première chose qu'il vous donne, c'est la paix. Jésus lui-même disait à ses disciples que la paix soit avec vous. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de FFM TV. Bienvenue dans votre émission Mon témoignage avec Jésus. Votre programme de témoignage qui vous permettra de bâtir votre foi chrétienne. Là où vous trouvez des témoignages, des enseignements et des conseils. Aujourd'hui, nous recevons un jeune homme qui a expérimenté la puissance du Christ. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Roméo. Bonsoir, Roméo. Bonsoir. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus vous a littéralement sauvé. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs en quoi est-ce que le Seigneur Jésus vous a sauvé? Le Seigneur Jésus m'a sauvé d'une noyade. Le Seigneur Jésus m'a sauvé d'une noyade en pleine mer. Il m'a sauvé de la mort. Vous avez parlé d'une noyade en pleine mer. Oui. Tout commence en 2014. Précisément en septembre 2014. Quand avec les amis, on décide de se lancer dans l'aventure. Vu les conditions difficiles du pays, on décide avec quelques amis de traverser la Méditerranée, d'aller en Europe, à la recherche d'un avenir meilleur, des conditions de vie un peu plus favorables. Généralement, dans ce voyage, on embarque généralement au petit matin, autour de 3h, 4h. C'est en ce moment qu'on embarque. Mais, bien évidemment, pendant le voyage, avant d'y aller, je n'ai dit à personne, même pas à mes parents. Et vous n'avez pas eu peur que c'était pour vous. C'est vrai qu'au départ, j'avais vraiment peur, mais bon, j'ai préféré partir sans bénédiction que de partir sur des bénédictions. La veille du voyage, j'ai reçu un coup de fil, et c'était celui de ma mère. Je n'ai pas voulu décrocher. Parce que, avant de partir, je les ai laissé une lettre dans laquelle j'expliquais tout. Et c'est vrai qu'elle la découvre après mon départ. Et donc, je pensais qu'ils ont découvert la lettre et puis que c'est par rapport à ça qu'elle m'appelait. D'accord. Du coup, je n'ai pas voulu décrocher. Mais un ami a insisté et m'a dit, vas-y, décroche. Car elle peut s'inquiéter. Et j'ai fini par décrocher. Non. À l'autre bout du fil, j'entends ma mère. Elle m'a dit de faire attention à l'eau. Qu'elle a remis que je me noyais. Vous vous préparez à aller en aventure par bateau. Et à la veille, votre mère vous avertit qu'elle a fait un songe où elle vous voit vous noyer. Oui. Pensez de la religion. Avant cette expérience, la religion, pour moi, je prenais ça comme quelque chose de banal. Je prenais ça comme quelque chose comme une tradition. Il n'est pas très beau, il n'est pas très courant de vivre dans
dans la société dans laquelle nous sommes sans avoir entendu parler de Jésus. Et maintenant, vous pouvez nous raconter ce qui s'est concrètement passé pendant le voyage. Pendant le voyage, après l'embarquement, nous avons embarqué dans un bateau pour traverser la Méditerranée. Après 16 longues heures sur le bateau, la mer a commencé à s'agiter. L'équipage courait de partout. Tout le bateau était en panique. Ensuite, on a juste entendu un bruit au fond de l'eau. Et on était en train de couler. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé pour sévir la panique? Je sais pas, peut-être une panne d'électrique. On ne sait pas ce qui s'est passé avec le bateau. Mais on était en train de couler. On a chaviré, on était en train de chavirer carrément. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après que le bateau est venu? Le bateau soit coulé. Nous avions des bruits de sauvetage. Et d'autres sont morts sur le bateau. D'autres essayaient de se battre. On essayait de rejoindre la rive à la nage. Combien étiez-vous au départ? Au départ, j'avais entendu qu'on était au nombre de 200. On était environ 200. On était environ 200. Combien de survivants y a-t-il? Il m'a été reporté que on était environ 30 personnes qui avaient suivi grâce à nos frères. Donc, sur 200 personnes, uniquement 30 ont survécu. Uniquement 30 personnes ont survécu, malheureusement. Vous pouvez nous raconter comment finalement vous avez réussi à rejoindre la rive à la nage? On essayait désespérément de rejoindre la côte à la nage. J'étais fatigué. Les gens étaient morts de partout. Je sentais mes forces me lâcher. Je sentais que je mourrais. J'ai littéralement perdu connaissance. Et comment vous vous retrouvez ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Au moment où j'ai senti mes forces me lâcher, j'ai pensé à ma mère une fois. J'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à tout ce qu'elle m'a dit. J'ai pensé à tout ce que, à son songe, en fait, où elle me voyait me noyer. Et là, c'était vraiment le choc total. Je n'avais qu'une chose en moi. Je ne pouvais appeler personne. À part la personne que ma maman m'avait appris à appeler quand rien n'allait. J'ai fermé les yeux. J'ai dit, Seigneur Jésus, si tu existes vraiment comme elle me le dit souvent, sauve-moi, sauve-moi. Et là, c'était le noir total. Et où est-ce que vous vous êtes retrouvés? Dans ce noir, j'ai aperçu une personne lumineuse. Elle dégageait tellement de lumière qu'on ne pouvait même pas voir sa silhouette. Il m'a tapoté. Il m'a dit, mon fils, tu m'as appelé. Et j'ai répondu. Qu'est-ce que les autres ont dit quand vous leur avez raconté? Ça n'a vraiment touché personne. Parce que c'était une histoire personnelle. C'était mon expérience avec Jésus. Et je sais que Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé là. Et comment est-ce que vos proches ont pris ce changement? Tout le monde est abasourdi. Tout le monde est surpris. Mais cette histoire m'a vraiment changé. Ma vie a été bouleversée. Aujourd'hui, je suis catéchumène et bientôt, je vais me baptiser. Félicitations. Donc, après cela, vous vous êtes directement engagé avec le Seigneur Jésus. Après une expérience aussi émouvante, on a tout s'engager avec le Seigneur. Et vous, mère, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? Ma mère, elle est contente. Elle est juste fière. Et avec cette expérience, quel conseil donnes-tu à tous ceux qui sont dans le désespoir, tous ceux qui n'en peuvent plus, tous ceux qui veulent abandonner le Seigneur, car ils sont tellement affligés? À tous ceux qui sont dans le désespoir, à tous ceux qui veulent abandonner, je leur demande de croire, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant.
Je leur demande tout juste de croire. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui traînent encore le pas comme vous le faisiez avant, à ceux qui ne croient pas en l'existence, la puissance du Seigneur Jésus? Je peux que leur souhaiter d'avoir une expérience, d'expérimenter Jésus-Christ dans leur vie. Merci d'être venu témoigner. Et quel conseil est-ce que vous donnez à ceux qui ont une histoire comme la vôtre, mais qui traînent le pas, qui ne veulent pas la partager? À tous ceux qui ont une histoire mouvante, je leur demande de la partager avec tout le monde. Merci, Monsieur Roméo, d'être venu partager votre message avec nous ce soir. Oui, c'est moi qui remercie FMTV de m'avoir donné l'occasion de partager mon vécu avec tout le monde entier. Vraiment, à tous les téléspectateurs, je vous demande je demande à tout jeune comme moi d'éviter de se déplacer, d'éviter d'aller en aventure. Ça ne sert à rien. Je leur demande tout simplement de s'attacher à Jésus parce que c'est lui qui sauve et c'est lui qui donne tout ce qu'on a besoin. D'accord. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Et surtout, n'oublions pas l'importance des témoignages. Nous devons ensemble briser ce mur qui bloque la communication, car un témoignage peut sauver une vie. Pour tous ceux qui veulent, comme notre frère Roméo, témoigner, veuillez contacter le numéro en bas de votre écran et on vous donnera la démarche à suivre. Merci et que la paix du Christ soit avec vous.